وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Et là, ça me donne une opportunité magnifique de dire quelques mots sur le fi sabilillah aujourd'hui qui, dans la tête de beaucoup de musulmans, égale à gratos, gratuit. Le gratuit n'existe pas, il y a toujours quelqu'un qui paye pour quelqu'un d'autre, probablement pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa ittaba'a hudah. Qu'en est-il de la question de l'iman? Al-mu'minoun seraient des croyants. Al-mu'min serait un croyant, al-mu'mina une croyante. Qu'est-ce que nous dit le Coran et qu'est-ce que nous dit la langue arabe sur ce principe de al-iman? Le mot dérive d'une étymologie qui s'oppose à une autre étymologie qui est al-khawf. Al-khawf wal-iman. Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Dans Surat Quraysh, amanahum min khawf. Et dans le Coran, il y a cette opposition, effectivement, entre al-iman et al-khawf. Donc, pour comprendre l'iman, quelque part, il faut essayer de comprendre al-khawf. Et al-khawf renvoie à la notion de peur. De peur qui renvoie, en réalité, plus profondément à la notion de besoin. Effectivement, lorsque nos besoins ne sont pas comblés et que on n'arrive pas à envisager ou à se projeter sur un contentement et un comblement des besoins dans un futur plus ou moins proche, eh ben, ça crée en nous de la peur, c'est-à-dire la prise de conscience d'un danger donné. Le danger que si on ne comble pas les besoins, maintenant ou assez rapidement, il se peut que nous soyons dans une démarche où nous allions très progressivement vers une forme d'extinction, vers une forme de destruction, vers une forme d'altération de soi. Donc al-khawf, la peur, elle a un certain nombre de conséquences, mais la peur aussi, on peut l'entendre ou la comprendre dans le sens de préoccupation. Et en réalité, al-iman, ça ne renvoie pas à la notion de sécurité qui s'opposerait à la peur. Ça, c'est au niveau des émotions. Al-iman, on est à un niveau spirituel. Et donc, al-iman en opposition à al-khawf, c'est al-iman qui vient donner des réponses satisfaisantes, contentantes, comblantes à ce qu'on peut appeler les préoccupations existentielles. Les peurs existentielles ou préoccupations existentielles. C'est-à-dire toutes ces questions que l'on se pose et qui participent à la question du sens existentiel de notre existence. Une des préoccupations existentielles, la peur de la finitude. Être préoccupé par le fait que mon être, mon corps, va prendre fin. Et donc, toutes les questions de qu'est-ce qui se passe après que mon corps prend fin. La question de la finitude. La préoccupation de ce qu'on peut appeler l'isolement mortifère. La solitude et l'isolement mortifère, rester seul, l'humain étant un être par essence qui arrive à créer des alliances pour faire société, pour faire corps, pour vivre ensemble avec d'autres êtres de son espèce, a peur de la solitude, a peur de l'isolement. Et donc la question de l'isolement, ça fait partie des préoccupations existentielles. La peur de l'absence de sens, et je dirais que c'est une des plus grandes préoccupations existentielles que peut expérimenter l'humain, le fait que sa vie n'ait pas de sens. Donc la question du sens, la question de la finalité ou la question finalement spirituelle, c'est une question qui préoccupe tous les êtres humains, probablement à différents moments de leur vie, probablement en fonction de différentes circonstances. Il y a effectivement des événements qui sont tellement confrontants que on ne peut plus éviter, on ne va plus en mettre en place ce que j'appelle moi des stratégies d'évitement quant à ces questions existentielles, quant à ces préoccupations existentielles auxquelles il faut donner des réponses. Parce que l'être humain étant un être de besoin, il a des besoins physiques, physiologiques, il a des besoins émotionnels, qui correspond à l'état de son âme, et il a des besoins existentiels. L'être humain est conçu, est créé, est prédisposé à devoir répondre à cette question existentielle de d'où je viens,
et vers où je me dirige, d'où je viens et quelle est la raison d'être très profonde de mon existence et de ma présence sur terre. Et al-iman, d'un point de vue coranique, c'est tous les éléments qui vont permettre de donner des réponses satisfaisantes, comblantes, contentantes à l'ensemble des préoccupations existentielles que peut expérimenter, que peut éprouver, que peut ressentir l'humain au plus profond de lui-même. Parmi, je dirais, ces questions ou ces préoccupations existentielles, on a la peur de l'incomplétude, c'est-à-dire la peur de ne pas être complet, de ne pas être parfait, de ne pas être parachevé. Pareillement, al-iman, d'un point de vue coranique et islamique, va nous permettre de donner des réponses à ces questions. Dans un verset du Coran, où Allah il définit al-mu'minun, il nous dit « Innamal mu'minun alladhina amanu billah wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun » Donc certes, al-mu'minun, donc que je pourrais traduire par finalement ceux qui font acte de iman, al-mu'minun, on pourrait d'ailleurs le translittérer, comme on dit les musulmans, comme translittération de muslim, on pourrait très bien envisager en fait, plutôt que de le traduire avec une phrase à rallonge, ceux qui donnent des réponses satisfaisantes et confortantes et comblantes à leurs préoccupations existentielles, on dirait tout simplement, certes, al-mu'minun sont ceux qui ont comblé leur être par le divin, par Rasulillah, par la missive incarnée que peuvent représenter les prophètes et le prophète d'Allah, dans la figure de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, thumma lam yartabu. Et ils ne font pas suivre ce contentement par le divin et son prophète par un doute qui met dans l'inconfort, un doute qui dérange, un doute qui peut probablement ébranler un certain nombre de convictions qui créent de l'instabilité. Donc un doute déstabilisant. Et c'est ça ar-raib en réalité. Le raib, d'un point de vue coranique et étymologique, c'est le doute déstabilisant. Et al-iman en réalité s'oppose à l'absence de stabilité. Al-iman, dans ces sens, ça peut être la stabilité justement. D'ailleurs, les Arabes du monde coranique utilisent cette racine d'où vient le mot iman pour parler de la stabilité, par exemple, de la chamelle lorsqu'elle est stable sur ses quatre pattes. Et la notion de stabilité, on va la retrouver d'ailleurs à la fin du verset, dans un mot particulier qui est habituellement traduit par véridique. Ulaika humus sadiqun, ce sont là les véridiques. En réalité, il faudrait plutôt traduire par ce sont ceux-là les solides, les stables, c'est-à-dire qui mènent une vie pleine de stabilité. Ça s'oppose à une vie pleine d'instabilité. Et la chose qui peut procurer de l'instabilité chez un être, c'est le fait que ses convictions les plus solides, quant au sens, quant aux réponses à ses préoccupations existentielles, créent de l'instabilité chez lui. Les doutes que l'on peut émettre vis-à-vis d'Allah, les doutes qu'on peut émettre vis-à-vis du mystère de ce qui est plus grand que nous, le doute que l'on peut mettre vis-à-vis des prophètes, et notamment de la figure prophétique, dans la personne de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ceux-là qui peuvent créer de l'instabilité. C'est ceux-là qui peuvent nous déstabiliser et nous faire vivre une vie pleine d'angoisse, pleine de frayeur, pleine de gêne et d'inconfort. Donc, al-mu'minun, c'est ceux qui effectivement font acte de iman par Allah et son messager, et son prophète et son missionnaire. Ensuite, qu'ils perdurent et qu'ils continuent à nourrir ces convictions profondes, c'est-à-dire à nourrir leurs réflexions sur leurs préoccupations existentielles, de façon à ne pas douter d'un doute déstabilisant, d'un doute créant un inconfort et une gêne. Et là, ça me donne une opportunité magnifique de dire quelques mots sur le fisabilillah aujourd'hui qui, dans la tête de beaucoup de musulmans, égale à gratos, gratuit. Le gratuit n'existe pas, il y a toujours quelqu'un qui paye pour quelqu'un d'autre, probablement pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Le fisabilillah, tel qu'il est mentionné dans le verset, jahadu bi amwalihim wa anfusihim.
Al-mu'minoun, ce sont ceux qui sont capables de sacrifice d'eux-mêmes, de leur âme, de l'entièreté de leur être, de l'entièreté de leurs biens, pour une cause qui est plus grande qu'eux. Et la cause qui est plus grande que nous, c'est quoi? C'est d'être sur la voie divine qui correspond à notre voie sur terre. C'est ça le fi sabilillah. Le fi sabilillah, dans le Coran, ça coûte très très cher. Soit ça coûte l'entièreté de nos biens, ou une grande partie de nos biens, ou soit ça coûte l'entièreté de notre être. C'est être en capacité, pour une cause qui nous dépasse, pour une cause qui est plus grande que nous, de sacrifier tous les possibles. De sacrifier tous les possibles. Et je rappelle que cette chose-là, c'est encore une chose qui est bien vue chez tous les êtres humains. Être en capacité de sacrifier sa vie, ou sacrifier ses biens, ou sacrifier son énergie, ou sacrifier son temps. Bref, sacrifier ce qui est le plus cher à nos yeux pour une cause qui en vaut la peine, pour une noble cause, c'est encore quelque chose qui est considéré comme quelque chose de bon, quelque chose d'honorable, quelque chose d'admirable chez les êtres humains. Donc Allah il nous dit que Al-Mu'minoun, c'est ceux qui sont dans cette capacité effectivement de produire un effort, de produire un sacrifice de leur être et de leur bien pour une cause qui les dépasse. Et Allah il finit le verset par Ulaika humus sadiqun. Ce sont ceux-là qui sont solides face aux différentes adversités qu'ils peuvent rencontrer dans le chemin, face aux différentes épreuves, face aux différentes entraves, face aux différentes limitations avec lesquelles le chemin de chacun est jonché. Effectivement, dans ce chemin, on va trouver un certain nombre de portes-épreuves, de difficultés, d'entraves, de limitations, d'adversités plus ou moins difficiles, plus ou moins intenses, plus ou moins violentes, plus ou moins bousculantes, troublantes, déstabilisantes. Mais al-mu'minoun, c'est ceux-là justement qui sont assez solides pour rester stables face à toutes ces situations qui pourraient déstabiliser ceux qui, effectivement, ne sont pas remplis de cette réalité divine, qui ne sont pas remplis avec un sens assez fort, un sens assez contentant, un sens assez comblant pour rester, je dirais, stable et fermement ancré sur terre afin de parachever la mission qu'il a leur, c'est-à-dire de parachever la raison d'être de chacun, qui est, in fine, de manifester le tout rayonnant d'amour.